Tu passes du temps avec elle. Vous vous entendez bien. Il y a quelque chose dans l'air que tu sens, mais que tu n'arrives pas tout à fait à nommer. Et la grande question qui tourne dans ta tête depuis un moment, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'elle attend que je fasse quelque chose? Ou est-ce que je suis en train de lire des signaux qui n'existent pas? Je comprends parfaitement cette incertitude, parce que les femmes envoient rarement un message aussi direct que je t'attends, fais quelque chose. Elles communiquent autrement, par des signaux, par des comportements, par un langage corporel que la majorité des hommes ne savent pas lire. Et aujourd'hui, on change ça. Je suis Dr Chloé Léon, et voici les 7 signes qui te disent avec clarté qu'elle attend que tu passes à l'action. Signe Nésir 1. Elle maintient le contact visuel premier signe, et c'est l'un des plus honnêtes que tu puisses observer. Je ne parle pas du regard bref et accidentel quand vos yeux se croisent une fraction de seconde dans une pièce. Ça arrive avec tout le monde. Je parle de ces moments répétés où vos regards se rencontrent avec une régularité qui ne doit rien au hasard, où elle te cherche du regard dans une pièce, ou quand tu regardes dans sa direction, elle est déjà en train de te regarder. Voici un petit test que je te propose. La prochaine fois que vos regards se croisent, ne détourne pas les yeux immédiatement. Maintiens le contact visuel une seconde de plus que la normale et observe ce qu'elle fait. Si elle soutient ce regard avec une légère chaleur, un sourire qui se dessine malgré elle, une hésitation avant de détourner les yeux. C'est une invitation, pas forcément à la relation, mais à avancer, à te rapprocher, à engager quelque chose. Parce que quand une femme n'est pas intéressée par un homme, elle ne le cherche pas du regard. Elle ne le voit tout simplement pas, même s'il est dans la même pièce qu'elle toute la soirée. Le regard répété n'est jamais anodin. Signe numéro 2, une de ses amies te pose des questions sur elle. Deuxième signe, et celui-là est particulièrement révélateur quand tu sais comment le lire. Tu te retrouves en présence d'une de ses amies, et cette amie te demande, l'air de rien, alors, elle te plaît? Vous vous entendez bien tous les deux? Ce n'est presque jamais une question spontanée. Les femmes parlent entre elles, et si son amie te pose cette question, c'est parce qu'elle a été mise au courant de quelque chose, parce qu'il y a eu une conversation, parce que tu as été mentionné, et ça dit quelque chose d'important. Tu occupes une place dans ses pensées suffisamment significative pour qu'elle en parle à quelqu'un de proche. Maintenant, voici la nuance importante. Avant de t'emballer, observe la réaction de la principale intéressée pendant que son amie te pose cette question. Est-ce qu'elle rit légèrement avec une gêne qui ressemble à de la complicité, ou est-ce qu'elle regarde son amie avec l'air de dire « Pourquoi tu lui demandes ça ?» La première réaction est un feu vert. La deuxième te demande de ralentir et d'observer davantage. Mais si les signaux convergent, c'est le moment d'être direct, de mettre tes cartes sur la table et de lui dire ce que tu ressens. Signe numéro 3. Elle te pose des questions personnelles. Troisième signe. Il y a 2 niveaux de conversation. Le niveau de surface. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu habites où? Tu aimes quoi comme sport? Ce sont des questions qu'on pose par politesse. Elles ne signifient rien de particulier. Et puis, il y a le niveau plus profond. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Comment tu envisages les relations? Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Quelle a été la période la plus difficile de ta vie? Ce deuxième type de questions demande une intention. On ne pose pas des questions profondes à quelqu'un qu'on veut garder à distance. Quand une femme commence à creuser au-delà de la surface, elle cherche à te connaître vraiment. Elle veut savoir qui tu es en dessous de la présentation sociale. Et ça, c'est une forme d'investissement. Elle commence à construire une image de toi dans son esprit. Elle évalue si tu pourrais être quelqu'un qui compte dans sa vie. Utilise ces moments. Réponds avec authenticité et retourne les questions, parce que toi aussi, tu dois savoir à qui tu as affaire. Signe numéro 4. Elle crée des moments en tête-à-tête, quatrième signe. Et c'est l'un des plus clairs qui soit. Vous étiez en groupe, et à un moment donné, elle trouve une façon naturelle de se retrouver seule avec toi. Un prétexte pour aller chercher quelque chose. Une suggestion de faire un tour. Une façon de dériver de la conversation collective vers quelque chose de plus privé. Une femme qui n'est pas intéressée par toi ne crée pas ces moments. Elle reste dans la sécurité du groupe.
Elle ne cherche pas à réduire la distance entre vous deux. Mais quand elle te propose cet espace à deux, elle te donne quelque chose de précieux. Son attention complète, sa présence totale, sans les regards des autres. Et c'est généralement dans ces moments-là que le premier pas trouve sa place la plus naturelle. Quand vous êtes seul, quand la conversation coule facilement, quand elle rit à ce que tu dis et que son corps est orienté vers toi. C'est là. Pas besoin d'attendre un timing parfait qui n'existe pas. C'est maintenant. Signe Never 5. Elle se rapproche quand tu la touches. Cinquième signe. Et il demande une lecture attentive du contexte. Je vais être clair sur quelque chose d'important avant d'aller plus loin. Chaque signal physique doit être lu dans son contexte global, pas isolément. Cela dit, quand tu effleures son bras dans la conversation et qu'elle ne recule pas mais se rapproche légèrement, quand tu poses la main sur son épaule et qu'elle ne crée pas de distance, quand elle initie elle-même des contacts physiques légers, ces signaux physiques sont parmi les plus honnêtes qui existent. Parce que le corps réagit avant que le mental n'ait eu le temps de construire une réponse calculée. Une femme qui n'est pas attirée par toi créera naturellement de la distance physique. Elle bougera subtilement. Elle ajustera sa position. Son corps cherchera à maintenir un espace entre vous. Une femme qui l'est fait exactement le contraire. Sois attentif. Lis l'ensemble du tableau. Et si ton instinct te dit que les signaux convergent tous dans la même direction, fais confiance à cette lecture. Signe 06. Elle t'invite dans son espace personnel. Sixième signe, et c'est l'un des plus significatifs. Elle t'invite chez elle ou dans un endroit qui lui appartient de façon plus intime. Quelque chose au-delà des cafés et des endroits neutres. Voici ce que ça signifie réellement. Une femme n'invite pas quelqu'un dans son espace privé sans un niveau de confiance préalable. Son domicile, c'est son territoire, son refuge, l'endroit où elle est la plus elle-même. T'y faire entrer, c'est un acte de confiance conscient. Et maintenant, voici le conseil le plus important que je vais te donner dans cette vidéo. Ne te précipite pas. Je sais que l'instinct peut te dire que c'est une invitation à aller vite. Ce n'est pas nécessairement le cas. Elle t'a invité parce qu'elle se sent bien avec toi. Pas nécessairement comme signal pour brûler les étapes. Ce que je te conseille de faire, sois présent, sois détendu. Montre-lui que tu apprécies ce moment sans pression ni agenda caché. Et si tu passes une bonne soirée sans forcer quoi que ce soit, sais-tu ce qui va se passer? Elle va se demander quel type d'homme tu es, elle va trouver ça intriguant, et elle va vouloir te revoir, avec encore plus d'ouverture que la première fois. La retenue au bon moment est l'une des choses les plus attractives qui existent. Signe numéro 7. Elle garde la porte ouverte après votre première rencontre. Septième et dernier signe, et c'est peut-être le plus facile à passer à côté. La première rencontre n'était pas parfaite. Peut-être qu'il y avait des amis tout autour. Peut-être que l'atmosphère ne s'y prêtait pas vraiment. Peut-être que vous avez tous les deux été un peu guindés. Et pourtant, le lendemain, elle t'envoie un message. Elle fait référence à quelque chose que vous avez dit. Elle propose de se revoir. Ce geste, apparemment simple, dit quelque chose d'essentiel. Elle a envie de voir où ça peut aller. Parce qu'une femme qui n'est pas intéressée après une première rencontre, elle ne revient pas. Elle ne cherche pas à prolonger. Elle laisse naturellement s'installer le silence. Mais si après une soirée imparfaite, elle est quand même là le lendemain, quelque chose chez toi l'a touchée. Quelque chose lui a donné envie de voir la suite. Et ça, c'est un terrain fertile. Ne le laisse pas se refermer par inaction ou par hésitation prolongée. Conclusion. Lis les signaux, puis agis 7 signes. Et si tu relis cette liste, tu remarques quelque chose d'important. Aucun de ces signes n'est une certitude absolue pris isolément. Mais quand plusieurs d'entre eux convergent en même temps, quand tu les vois s'accumuler au fil de vos interactions, le message devient très clair. Elle est ouverte, elle attend, elle se demande si toi, tu vas franchir le pas. Et voici la chose que beaucoup d'hommes ne font jamais. Ils lisent les signes correctement. Ils comprennent que l'invitation est là. Et ils n'agissent pas quand même, par peur du rejet, par perfectionnisme. En attendant un moment idéal qui n'arrive jamais, le moment parfait n'existe pas. Il y a juste le moment où tu décides d'être honnête sur ce que tu ressens. Et une femme qui t'a envoyé 7 signaux différents pour te dire qu'elle est intéressée,
te pardonnera largement l'imperfection de la façon dont tu le lui diras. Ce qui compte pour elle, c'est que tu aies le courage de le dire. Fais-le avec calme, sans pression, sans grand discours préparé, simplement, directement, honnêtement. Mon nom est Dr. Chloé Léon. Si cette vidéo t'a été utile, laisse un like, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui attend encore le bon moment. À très bientôt.